Salut tout le monde, c'est Athème, encore une fois. Ce matin, je prends mon café, entouré de canards. Ils sont derrière moi. Et puis, aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, grand week-end de 4 jours. Et il est 8 h du mat. Et puis, ce sera l'entrée numéro 12. Et je suis fasciné par cette expérience de m'enregistrer au quotidien. C'est super étrange. Peut-être que dans une centaine d'épisodes, je serai à l'aise. Mais j'ai l'impression de parler avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais que j'ai oublié. Et voilà, donc j'avais ces réflexions aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, la nature humaine, le monde qui arrive et on va dire le peu de contrôle qu'on a dessus. Et j'ai remarqué quand Trump est arrivé sur la scène publique politique, j'ai l'impression qu'il a fait bugger des cerveaux. Et c'était étrange parce que pour moi, la personnalité de Trump n'était pas si choquante pour moi parce qu'elle m'était familière. Elle représentait un certain archétype d'homme d'autrefois, d'avant les années 70, bien masculin, bien à la limite grossier, mais bon. Les priorités autrefois étaient autres, donc j'ai senti pendant des années, quand il était au pouvoir, que ça a fait péter les cerveaux des démocrates et des citoyens. Et j'ai trouvé ça étonnant quand même de voir ce côté panique, et je me suis rendu compte à quel point la fragilité de l'être humain dans sa perception pouvait le rendre fou si jamais il y avait des indicateurs que sa perception du réel pouvait changer. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a l'arrivée, je me rends compte qu'en fait, je suis arrivé à cette spéculation que, en tant qu'être humain, on n'a pas, on a beaucoup de mal à prévoir l'avenir, ou en tout cas s'en soucier. Et même à titre individuel, en général, lorsqu'on agit, on ne se pose pas 50 milliards de questions par rapport aux conséquences. Et je peux dire que malgré toute la bienveillance que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai pris des décisions qui étaient un petit peu à la légère, sans au préalable faire une conversation avec moi-même et de peser le pour et le contre. Et même dans ce cas-là, je pense que... Mais au moins d'avoir cette intention d'essayer d'essayer de prévoir un petit peu l'avenir, pas ce qui va se passer, mais quelles seraient peut-être les conséquences. Et je trouve que dans notre civilisation en général, je sais pas, peut-être on n'investit pas beaucoup, voire presque pas sur quelles seraient les conséquences de nos actes, de nos décisions. On est vraiment très court terme. Je me rappelle pas la dernière fois où quelqu'un a inventé une voiture, une batterie, une technologie dédié 1% de son budget pour un comité qui pourrait spéculer sur les risques. Je pense que c'est un des travers du capitalisme. Je suis pas en train de faire une critique du capitalisme, je pense que c'est le moins pire des systèmes, mais je pense qu'il y a ancré dans le capitalisme, le nouveau capitalisme, on va dire, une course effrénée vers le succès, et qui est en fait donc une course effrénée vers l'optimisation et par conséquent tout ce qui est considération qui pourrait ralentir la production d'idées ou de projets est quasiment inexistante. Donc je dis ça parce que je pense que on arrive là à un moment donné où je crois que nous, en tant qu'êtres humains, je me demande si en fait ce n'est pas lié à notre capacité de décision, mais plutôt lié à nos limitations humaines. Je pense qu'on n'est pas capable
pour seulement prévoir l'avenir, c'est sûr, mais même d'être en phase avec les répercussions de nos actes. Par exemple, si je m'adosse ici, je ne vais même pas poser la question, est-ce que si je fais ça, je risque de causer la fin de l'humanité? Donc je pense que notre indicateur de risque est complètement à la ramasse, et je pense que ça vient peut-être de notre biologie, qui est qu'en fait on doit continuer à survivre. Donc ce qui compte, c'est un extrême égoïsme, où en fait le matin qu'on se lève et qu'on va travailler pour payer nos factures, on n'en a rien à foutre du reste. Et c'est pas un jugement, je pense que c'est naturel. Parce que si on devait se dire, tiens, mais si je vais bosser pour faire la promotion d'une pub, d'un produit dont personne n'a besoin, peut-être que c'est pas bien pour le monde, c'est sûr que j'arriverai à rien. Donc ma réflexion est de se dire, ça se trouve, c'est pas lié à la volonté des entreprises, des individus d'essayer de limiter la casse de leurs actions, c'est peut-être lié à quelque chose de profond dans nos limitations. J'ai envie de croire que c'est lié à une limitation qui fait que on a toujours fait nos expériences en prétextant, en pensant qu'on avait une forme d'expertise. Je pense qu'on en a très peu, qui fait qu'on prend des décisions et c'est le hasard qui fait les choses, et on se dit j'ai pris une bonne décision parce que finalement ça s'est bien passé, alors qu'en fait on n'en sait rien. Donc pour en revenir à l'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence artificielle est en train de pour moi, c'est déjà trop tard. Comme ce qui arrive en France, comme ce qui arrive dans plein de pays, et je pense que on a soit l'instinct et on suit, c'est-à-dire on pressent un danger imminent ou dans le futur, et on le fait en dépit de l'intellect commun. Par exemple, pour moi, je pense qu'on aurait dû trouver un moyen instinctivement de protéger la France et l'Europe de ce qui arrive. Et je ne parle pas des extrémismes de droite ou de gauche, c'est simplement, voilà, instinctivement, quelque chose de précieux doit être protégé. Après, on ne va pas faire des réunions politiques pour se dire est-ce qu'il faut le protéger ou pas. Et on protège son enfant instinctivement. On n'a pas avant un comité d'éthique qui nous dit ouais, mais il faut penser aux minorités. Donc je pense que toutes les décisions qu'on fait à l'échelle de l'individu ou de la civilisation, c'est que de l'aléatoire, que de l'égoïsme, que de l'instinct de survie. Et pourtant on peut l'articuler en faisant semblant, comme si on était dans un comité d'entreprise. Mais voilà, donc je pense que pour les AI, ce qui arrive, là, je pense que personne ne s'en rend compte. Pour moi, il est déjà trop tard. Et donc... c'est marrant, je vois cette femme qui passe, que ça m'a perturbé, je me suis cru... Et donc je pense que pour les AI, il y a quelque chose qui fait que je pense qu'on a un décalage déjà dans le temps et dans la perception, qui fait que pour moi les AI est déjà... on a déjà perdu, à mon avis. Quand je dis ça, c'est pas pour dire mince alors, il faut paniquer, mais je pense que si jusqu'à aujourd'hui, toutes les décisions qu'on a faites étaient plus liées à un instinct de survie et au hasard que vraiment à une vraie estimation des choses, je pense qu'on ne comprend pas ce qui arrive avec les AI. Les AI aujourd'hui a l'air d'être un outil magnifique, mais je ne sais pas comment on aurait pu faire, mais je crois que c'est déjà... quand on va se rendre compte que... Parce que le problème de l'AI, c'est pas que l'AI va devenir un peu comme comment ça s'appelait cette compagnie dans Terminator 2. Mince. Oh, ça me fait chier, j'ai oublié. Ce que je veux dire, c'est que l'AI qui arrive et prouve que la mise en algorithme en utilisant les large language models, que en fait on peut prévoir le prochain mot et donc en tirer une forme d'intelligence, c'était vraiment mal estimer les choses, parce que si on en est là aujourd'hui, ça veut dire que déjà dans les laboratoires, il y a déjà des développements de choses qui indiqueraient qu'on arrive à quelque chose qui simulerait une forme de conscience. Alors,
pourquoi j'ai parlé de Trump au début, hein, c'est que quand s'il y a un seul homme, parce qu'il peut apparaître dégoûtant, parce que les médias ont fait un bon travail de lavage de cerveau, a créé de telle panique, il y a vraiment ce terme de Trump Derangement Syndrome, qui a l'air d'être un truc vrai psychologiquement. Bah, qu'est-ce que ça va être quand finalement on va cacher ou révéler au monde que finalement notre conscience n'est ni plus ni moins qu'un algorithme. Si l'AI peut avoir une conscience, vous imaginez les remises en question à l'échelle de l'humain. Donc ça, on risque d'avoir des choses, je pense, imprévisibles, de l'ordre de la panique. Et donc les plus positifs diront que voilà, c'est peut-être une phase transitoire pour quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, je réalise que notre outil pour mesurer la gravité de nos actions est complètement à la ramasse. Et je juge personne. Hein. Je suis pas là en train de faire comme les gauchos progressistes qui connaissent l'évidence de ce qu'il faudrait faire. Il n'y a qu'à Faucon. Je pense qu'on manque cruellement d'une réflexion et d'un développement entre nous tous pour accepter notre fragilité, hein, et donc peut-être trouver un moyen d'être en connexion et en tolérance entre nous afin de pouvoir limiter ce qui va arriver, parce que je pense que ça va arriver. Et en gros, je pense qu'aujourd'hui, je réalise que nous sommes un peu des créatures d'illusion, où en fait, toutes nos perceptions et nos efforts sont toujours dirigés vers maintenir notre perception du monde que l'on a créé depuis qu'on est petit. Donc voilà, je trouve que l'AI c'est génial, j'en suis content, je l'utilise tous les jours. Mais je crois bien que, comme je le dis souvent, chaque action a un prix. Et je pense qu'on a signé un chèque sans savoir quel était le montant. Et voilà. Donc c'était la réflexion d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, je suis de bonne humeur, mais je suis fasciné par petit à petit la prise de conscience de notre fragilité humaine. C'est un mélange je trouve ça charmant et en même temps terrifiant, mais bon. En tout cas, cette vie, je m'en lasse pas. Il y a des découvertes de malades à chaque fois, et finalement un jour, on se rendra compte que finalement, qu'il y a en nous une forme de conscience assez limitée, et que peut-être il y a quelque chose en nous qui est au-delà de la raison, au-delà de l'intellect, au-delà du matériel, que peut-être, je ne sais pas si c'est Dieu, l'univers, et ce qui est fascinant encore, c'est me dire, ça se trouve, cette AI est là pour une raison. Est-ce qu'il suffit de regarder le timing? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des choses arrivent à peu près au même moment, ce qui est fascinant. Donc il y a quelque chose lié au timing qui est hyper intéressant. Toutes ces guerres, ces divisions qui arrivent au moment, et tout arrive à l'échelle d'une ou deux générations. C'est quand même fascinant. Et voilà. Enfin voilà, j'ai encore bien papoté. Je vous remercie à vous tous. Je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.